Au centre de notre village se dressait un baobab immense, témoin des générations. Il était le cœur, l'ombre et la vie de tous. Mais un soir, un éclair frappa, et la vie sembla s'éteindre. Cette histoire est celle d'un petit garçon, d'une pousse verte et d'un village qui apprit que l'espoir ne meurt jamais. Bienvenue dans le Hope Day. Dans un village africain niché au pied d'une colline, la vie était douce. Le vieux baobab au centre du village était plus qu'un arbre. Il était le cœur du village. Ses branches immenses servaient de marché à l'ombre. Ses racines abritaient les réunions des anciens et les enfants jouaient autour, riant aux éclats. Amina, nous respirons la vie, disait Amina, la sage du village, assise sur une natte tissée. Ses racines nous rappellent nos ancêtres, ajoutait Kofi, le forgeron, en martelant son enclume. Les enfants, eux, chantaient. Tant que le baobab vit, notre village vit. L'orage violent. Un soir, le ciel s'assombrit rapidement. Le vent hurlait comme les tambours d'un festival lointain. La pluie tombait à torrents et les éclairs déchiraient la nuit. Soudain, un éclair frappa le baobab. Le feu parcourut son tronc. Les branches craquèrent comme des os brisés. Et l'arbre majestueux s'effondra. Les villageois accoururent, trempés et terrifiés. « Ah, notre repère est détruit !» s'écria Adama, le boulanger. « Plus d'ombre pour les enfants !» murmura Fatou, la couturière. « Notre marché ? Nos réunions ?» sanglota le vieux forgeron Kofi. Le village tout entier était plongé dans la tristesse. Même le ruisseau semblait couler plus lentement, comme s'il pleurait. Le désespoir, les saisons passèrent. Le désespoir, les saisons passèrent. Les enfants grandissaient sans jamais connaître le baobab en vie. « Ah, ce n'est plus qu'un vieux tronc sec, » disait Moussa, le jeune tailleur. « Ah, tout est perdu, » ajoutait Binta, la femme du marché. Même le vent semblait porter la mélancolie à travers le village. La vie paraissait fade, et les rires s'étaient raréfiés. Alors, l'étincelle de l'espoir. Un matin, Yaya, le petit orphelin du village, remarqua une pousse verte sortir du tronc noirci. « Venez voir, le baobab vit encore !» cria-t-il en courant vers les anciens. Certains riaient. « Petite pousse ?»« Tu rêves, Yaya ?» dit le menuisier. Mais Amina, la sage, fronça les sourcils et dit « Non, ce n'est pas un hasard. Même ce qui semble perdu peut renaître. » Yaya prit soin de la pousse. Chaque matin, il arrosait le jeune bourgeon, parlait doucement et chantait de petites chansons d'encouragement. Le retour de la vie. Chaque semaine, la pousse grandissait. Puis une branche solide apparut. Puis 2, puis 3. Les villageois commencèrent à ressentir un souffle de vie nouveau. Les enfants recommencèrent à courir et à jouer autour de l'arbre. « Ah, nous pensions tout perdu. » Mais la vie renaît plus forte, dit Kofi, le forgeron, les yeux brillants de larmes. La joie et l'énergie revinrent au village. Le marché se remit à vibrer, de rires et de discussions animées. Même le ruisseau semblait chanter à nouveau en glissant sur les tiers. Le rituel du Hope Day. Pour célébrer ce miracle, Amina rassembla tous les habitants. « Que ce jour soit gravé dans notre mémoire, » dit-elle. « Chaque année, nous célébrerons le Hope Day, le jour de l'espoir. Nous allumerons une torche, danserons, chanterons et raconterons l'histoire de la renaissance du baobab. » Les villageois allumèrent des torches et placèrent des fleurs autour du tronc. Les tambours résonnèrent dans la nuit. Les enfants dansaient et les anciens chantaient. « Espoir, espoir, espoir !» cria la foule. Les étoiles semblaient briller plus fort ce soir-là, comme si elles aussi célébraient la vie. Le village tout entier rayonnait de lumière et de bonheur. Moralité. Le Hope